Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de décembre. Installez-vous confortablement, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, beaucoup de choses à voir ensemble sur les énergies de ce mois-ci. Et aussi, ce sera un préambule forcément, mois de décembre oblige, aux énergies de 2026. D'ailleurs, je fais un direct, je sais plus quel jour, mais au mois de décembre, allez voir sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est le 12 décembre, je sais plus, sur les énergies de 2026. Donc, prévoyez déjà votre soirée, on aura beaucoup de choses à se raconter aussi ce soir-là, parce qu'une année chargé, nous le verrons ensemble. Bon, revenons au mois de décembre. C'est un mois particulier parce que nous vivons une période particulière. J'ai pris plein de notes, ça m'arrive jamais parce que d'habitude je fais tout en mode full canalisation sur l'instant, etc. Et les messages que j'ai eu avant, etc. Mais là, il y avait beaucoup trop de choses parce que c'est pas un mois comme les autres, c'est pas une fin d'année comme les autres, c'est pas simplement la fin de 2025 et après 2026, etc. Il y a des choses qui arrivent aussi en préambule de notre future année qui vont être importantes, parfois urgentes, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais il y a des choses quand même qui méritent d'être dites, qui méritent d'être traitées aussi énergétiquement. Va falloir être un peu patient, va falloir être tolérant parce que c'est pas un mois facile. C'est pas un mois facile et 2026 sera pas forcément simple. Ça va dépendre, bien entendu. Bien entendu, ça dépend de qui on est, où on est, comment on vit les choses, où nous en sommes, en sachant que le niveau spirituel en soi n'a aucun rapport avec la qualité de votre vie. Il y a des gens qui vivent très bien, ils sont aux Seychelles, all inclusive, etc. Ils font du bateau, et pourtant c'est des êtres humains totalement incohérents avec le divin, etc., qui sont des gens très méchants, etc., alors qu'il y a d'autres gens qui sont très sains, SAINTS, hein, et qui vivent pas forcément une vie simple, et, etc., et inversement. Donc, on voit bien que le niveau spirituel, le niveau de conscience, voilà, ça dit autre chose. Et ça va être très important aussi de le comprendre. C'est-à-dire que, je vous le dis en préambule, parce que c'est quelque chose que dont je voulais vous parler à la toute fin de cette vidéo, mais je vous le dis en préambule quand même. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, les royaumes spirituels, les mondes de lumière, les mondes heureux, les mondes d'amour, appelez ça comme vous voulez, aucune importance. Et il y a le royaume de la terre, pour le coup, il n'y a qu'un nom, hein, etc. Donc, il va bien falloir prendre conscience des règles des royaumes de Dieu, de lumière, etc., du monde des guides, appelez ça comme vous voulez, encore une fois, ça n'a aucune importance pour moi, en faites comme vous voulez, peu importe, mais il va bien falloir prendre conscience de ça, au mois de décembre. Même si on en sait déjà beaucoup, même si on se dit, bah quand même, je suis quand même quelqu'un de extraordinairement sage. Regardez-moi cette barbe. Bon bref, même si on se dit déjà, bah ça va quand même. Oui, c'est vrai, ça va. Mais, vous savez, il y a encore plus, il y a encore plus beau, plus merveilleux, etc. Et ça va être très important dans les années à venir de vraiment se relier à ce royaume, finalement, qui n'est pas le royaume de la Terre, à ces royaumes qui ne sont pas les royaumes de la Terre, par la prière, les méditations, les mantras, les balades en nature, l'énergie, bref, tout ce que vous estimez nécessaire dans vos vies, dans vos routines spirituelles, pour vous sentir connecté à ce royaume. Déjà ça va être merveilleux, quoi. Bon. Parce que les 3-4 prochaines années qui viennent, d'un certain point de vue, vont pas être faciles. Vont être plutôt dures au niveau collectif, ok. Mais on va voir que là où le collectif, on va voir dans cette vidéo déjà sur les énergies de décembre, là où le collectif a du mal, là où le collectif finalement vit des choses très difficiles, voire pas belles du tout, et ben bizarrement, au niveau individuel, les choses sont pas forcément comme ça. Et ça, c'est très intéressant. On va en parler bien sûr, parce que ça concerne les énergies de décembre. Et ça nous prouve à quel point, en fait, on est en train de basculer. C'est un basculement, évidemment, qui est long. D'ailleurs, ça se fait pas en 3 semaines. Malheureusement. Ou en 3 minutes. Oh là, Inch'Allah. Mais ça se fait pas en 3 semaines ni en 3 minutes, malheureusement. Mais on est en train de basculer. On est en train de basculer. Et ça, c'est aussi ce dont vont témoigner ces 3-4 prochaines années qui vont être compliquées au niveau collectif, c'est qu'on est en train de basculer. Et ça, je vous l'explique sur les énergies de décembre, rassurez-vous. Vous allez voir, on va retrouver ces éléments-là, dispersés ici ou là, dans la vidéo des énergies de décembre. Alors, que se passe-t-il au mois de décembre et quels sont les grands mouvements énergétiques? Qu'est-ce que les guides, nos âmes, etc., le divin, Dieu, nous font évoluer durant ce mois de décembre? Eh ben, des choses pas faciles du tout, que ce soit au niveau collectif pour le coup, ou au niveau individuel. Alors, pas de panique, on est là avec des solutions, vous savez, hein, on est là pour reprendre l'espoir, et ça c'est un point très important, vous allez voir.
Au mois de décembre, on est sur un conflit d'ego entre le passé et le renouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On est sur un temps qui est compressé, très compressé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses au niveau individuel, déjà. Au niveau individuel, à rattraper sur nos passés, blessures, transgénérationnelles, on a aussi des défunts qui remontent des zones astrales, du bas astral, et qui viennent parfois s'accrocher à nous. Alors j'en ai fait les frais, alors bon, ouais, etc. Alors je suis pas le seul, évidemment, je prends pas mon cas pour une généralité, au contraire, je vous dis ça parce que effectivement, moi aussi, je l'ai vu, comment. Donc on a beaucoup de défunts aussi qui remontent parce qu'il y a énormément de libérations qui se font maintenant parce que la fin d'année 2025 a des particularismes, des particularités au niveau émotionnel qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on ne verra pas par exemple en janvier, février, mars 2026. Donc c'est le moment de libérer aussi beaucoup de vieilles émotionnels qui soient familiales, sociétales, personnelles, amoureux, affectifs, tout ce que vous voulez. Parce que là, on a une fenêtre qui est ouverte jusqu'au 15 décembre à peu près, où ça va vider énormément, énormément. Donc, c'est pas facile. On voit beaucoup de gens exténués, très fatigués, mentalement, physiquement, émotionnellement, parce que on est en train d'essorer des trucs dans nos corps énergétiques, dans notre psyché, dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires karmiques et aussi familiales, transgénérationnelles. Et du coup, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Ce qui fait que quand on a une vie qui va être beaucoup rythmé par la société, qu'on est déconnecté aussi de ce qui donne du réconfort, c'est-à-dire la prière, les méditations, bref, tout ce qui va être lié au spirituel, on s'y retrouve pas et on n'arrive plus à respirer correctement, on n'arrive plus à s'en sortir d'un point de vue humain. C'est normal, pas de panique, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que, aussi dans ces moments-là, comme toujours, on est très fatigué, on n'en peut plus, ça fait chier, je vois pas pourquoi je travaille sur moi, je vois pas pourquoi je fais de la spiritualité, est-ce que plus je le fais, plus c'est dur? Non, non, c'est dur pour tout le monde. Et c'est peut-être moins dur pour vous finalement que pour les autres. Il faut savoir aussi qu'il y a une espèce d'effet, entre guillemets, pervers, qui n'est pas pervers, vous allez comprendre, mais une espèce d'effet pervers. Vous êtes les lumières de vos familles, la plupart du temps, vous êtes les lumières de la société. Alors, on crée une société d'élite. Nous sommes évidemment, non, il ne s'agit pas de dire qu'on est mieux que les autres parce que c'est pas la vérité. Mais effectivement, quand vous êtes porteur de plus de lumière que les autres, vous allez porter plus que les autres. Vous allez dire, mais c'est dégueulasse, pourquoi est-ce que moi je porte parce que ma vie elle est pas simple non plus, et il faut que je le porte pour le beau-frère, ou le cousin, ou la tante du côté de la mère, il y a 8 générations. Bah oui, parce que personne d'autre peut le faire, en fait. Et c'est ça, en fait, qui assurera le salut humain. Le fait qu'il y a des gens comme vous, il y a des gens comme nous, qui sommes capables, même si c'est très dur, de porter tous ces changements. Et c'est très dur, c'est vrai, c'est très dur. Mais si nous ne le faisons pas nous, qui va le faire? Oui, personne. Nous sommes les seuls en mesure de pouvoir le faire. Et ça recoupe sur les énergies de 2026. J'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans sur les énergies de 2026, sur le fait que vous êtes les graines de ce futur nouveau monde, de ce nouveau monde qui est déjà en train d'être en gestation, de gestationner, qui est déjà en train de se manifester sous bien des formes. Mais bien sûr, nous, on a toujours les yeux fixés sur ce qui ne va pas, sur ce qui est le plus urgent. Donc on n'a pas le temps de voir qu'il y a des graines qui ont poussé. Elles ont poussé, ces graines. Regardez tout ce qui se passe avec le phénomène OVNI. Regardez tout ce qui se passe même dans le traitement. Alors, je parle pas des médias mainstream, mais dans le traitement de la chose publique, c'est-à-dire des affaires politiques. Je dis choses publiques, pas pour paraître prétentieux, mais pour éviter de dire ces mots-là, etc. C'est plus pareil, très clairement. On a une base individuelle qui s'est détachée du collectif, qui crée un nouveau collectif, ou des nouveaux collectifs plutôt, dans notre société, qui est en train d'émerger. Et ça, 2026 l'amplifiera au niveau des semences, de ce qu'on va semer dans nos vies. Ça, ce sera nouveau. Donc on va avoir des gens beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus forts, pas partout, certaines personnes les plus en avance, on va dire, dans nos sociétés humaines, mondiales, c'est pas qu'en France évidemment, et chacun en fonction de son contexte aussi sociétal, humain, personnel, bien sûr. Donc, je sais que ce sont des mots là, je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur de l'évolution qu'on est en train de vivre en réalité. Elle est extraordinaire, d'une puissance jamais vue avant. Mais jamais vue avant. Jamais vue avant. Quand on regarde dans le détail certains pans de notre vie, sociétale, etc., il y a des choses qui ont explosé, quoi. Explosé. Vous avez des médias, même pas des médias, là je digresse, même pas des médias mainstream encore, mais enfin, leur manière de traiter l'actualité montre qu'eux aussi ils ont compris, qui traitent l'actualité
politique d'une manière où on comprend que tout le monde a compris aujourd'hui qu'ils nous voulaient du mal, hein, ces gens. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça, hein. Même les médias alternatifs, il y avait, bien sûr, il y avait un petit noyau de médias alternatifs qui disaient, bah si, on avait déjà compris il y a 10 ans, évidemment. Mais là, non, c'est quand même beaucoup plus ampleur, hein. Regardez les commentaires sous les vidéos de ces médias, etc., mainstream, etc., c'est plus du tout la même chose, quoi. Enfin bref, bon, fin de la digression. Donc, conflit d'ego entre le passé et le renouveau. Donc ça, c'est je vous dis, hein, je viens de vous dire, le passé à libérer, très compliqué, chiant, etc., vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, pourquoi conflit? Ben parce que les gens, la plupart du temps, notamment les gens en spiritualité, pas que, bien sûr, bon, je fais une généralité, là, eh bien, eux, ils aspirent à autre chose. Mais nous, on veut le renouveau. Quand est-ce que ça s'arrange? Personnellement, collectivement, alors collectivement pour la famille, collectivement aussi pour le cercle social, professionnellement, et bien sûr, sociétalement et mondialement, universellement. Bon, on s'interroge là-dessus. Quand est-ce que ça va passer, etc., etc. Et là, ça va être très important, en fait, de bien comprendre qu'il y a 2 phases d'évolution là-dessus au mois de décembre. Il y a ce que je dois vider, il y a ce que je dois laisser disparaître, hein. Donc ça, en général, c'est quand vous avez des pensées, vous avez vraiment le mental obscurci, vous êtes sur des pensées en boucle, etc. Donc on va avoir, c'est déjà le cas, hein, on va avoir beaucoup de sommeil perturbé, avec des rêves très intenses, un peu des rêves un peu fiévreux, vous savez, où les choses s'assemblent parfois difficilement, on a du mal à saisir le sens, c'est normal, il va y avoir des rêves freudiens, des rêves dans l'astral, alors beaucoup de sorties de corps aussi, pour aller expérimenter le traitement de ces choses-là, quand on peut pas le faire consciemment, bon, on va le vivre aussi inconsciemment, c'est-à-dire durant la nuit, donc ça c'est déjà le cas, hein, bien sûr, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà constaté, donc on va vivre ces choses-là aussi, ça va être très perturbant à certains niveaux, mais il faudra pas se laisser impressionner. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il faut bien accepter de libérer ça quand on ne sait pas faire. C'est-à-dire que quand, au bout d'un moment, on est surchargé, on lâche prise. De toute façon, le but du jeu, il est là, hein. On lâche prise, c'est-à-dire, bah, de toute façon, je sais pas gérer. Que mon ange gardien s'en occupe, moi, je peux pas faire. Je sais plus. Il y a trop, je sais pas, la direction, je l'ai pas, je gère pas, c'est trop. Allez, que les guides et mon âme s'en occupent, parce que moi, je peux plus. Voilà, on lâche prise. C'est le but du jeu, c'est de lâcher prise. Parce que certaines choses viennent se coller à nous, comme je le disais, des fois c'est ancestral, etc. C'est karmique, mais pas forcément le nôtre. C'est aussi karmique au niveau du transgénérationnel, etc., etc. Il faut lâcher prise. Il faut surtout pas essayer de faire, excusez-moi pour la condescendance, mais il faut surtout pas essayer de faire le clairvoyant, le médium en mode ah, attends, je vais aller voir ma lignée, mon cul sur la côte. Ouais, on est plus en 2016, ça sert à rien. C'est plus ça qu'il faut faire. Faut lâcher. On n'est pas des réceptacles de ces blessures-là, de ce passé-là, de ce karmique-là. On n'est pas des réceptacles. On est des points de passage de lumière, entre guillemets, hein, faut pas prendre la grosse tête non plus. On est des points de lumière, entre guillemets, pour que ça remonte. Ça remonte vers le ciel. Et vu que souvent, la famille, le transgénérationnel, ou même nos propres blessures du passé n'ont que nous, c'est-à-dire ce point-là du temps, pour pouvoir remonter à la lumière, bah, il faut que ça passe, c'est tout. Donc, on lâche prise, on dit voilà, que tout remonte au ciel, que tout remonte aux âmes de ces êtres-là, que tout soit libéré, etc. On fait nos petits mantras à nous, voilà, que tout soit libéré, mais que ça n'obstrue pas, etc. Si on a vraiment des gros problèmes de blocage, on voit que ça fait 2-3 jours, une semaine ou deux, là, que vraiment, là, par contre, c'est trop lourd, etc., on demande aux énergies elfiques et féeriques de venir nous libérer. Les énergies elfiques, c'est-à-dire les esprits de la nature, les elfes, sont des esprits de la nature, sont des êtres, des maîtres ascensionnés, hein, sont des êtres angéliques qui sont spécialistes là-dedans. C'est-à-dire que, ah, c'est congestionné, t'inquiète pas, moi je sais faire circuler l'énergie, donc je vais te faire des soins, je vais te faire un soin, et ça va circuler. Donc quand on sent qu'on est trop chargé, on demande à un elfe de venir libérer tout ça. Voilà, décongestionner les bouchons énergétiques qu'il y a en nous, hein, qui viennent du passé, etc. Peu importe qu'on comprenne. Là, je me sens bloqué, je demande à un elfe, à des elfes, aux énergies elfiques. Encore une fois, ce sont des énergies angéliques, hein. Le mot elfe, c'est une autre manière de parler de ces maîtres ascensionnés-là, de ces anges-là. Bon. Je demande à ces elfes de venir m'aider, hop, et ça libère, simplement. S'il faut, on le refait plusieurs fois. Ça va durer longtemps, donc sur 2-3 semaines, un mois, il faudra le faire sur 2-3 semaines, un mois, d'accord? Pareil, pourquoi est-ce que je vais demander à des fées de venir? Pareil, hein, les fées sont des énergies féeriques, sont des énergies angéliques, ce sont des maîtres ascensionnés, c'est pareil, d'une autre nature, simplement. Je demande aux fées de venir me faire un soin énergétique pour réparer, etc. Parce que là, je me sens libéré, on sait dur en ce moment. Donc souvent, quand on a des problèmes, en fait, énergétiques, mentaux, c'est-à-dire, problèmes mentaux, on a des problèmes mentaux. C'est-à-dire, vraiment, on a trop de charge mentale, on est épuisé, spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement. Là, il faut, bien sûr,
énergie elfique, je demande d'être libéré, énergie des fées pour réparer derrière ce qui a été libéré. Parce que forcément, ça laisse des traces. Donc après, les fées, elles reviennent, elles nous refont tous les circuits énergétiques, elles nous refont les corps énergétiques pour nous aider à nous repositionner correctement. Ça va être accumulé avec un autre point central des énergies du mois de décembre dont je vais vous parler après, le fait d'être au centre de son chemin de vie. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, conflit d'ego entre le passé et le renouveau. Pour que ce renouveau arrive, pour que nos espoirs, ce que nous visons, donc en lien avec notre chemin de vie, bien sûr, etc., que nous imaginons, que nous souhaitons, que nous fantasmons, humainement, et aussi que notre âme veut. Là, les deux, aucun problème, on peut fantasmer autant qu'on veut, aucun problème, ça n'est absolument pas une limite pour l'instant. Donc rêver, penser à ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on est, ce qu'on veut construire, c'est parfait, faites-le. Très important de faire des souhaits, de faire des vœux. C'est le mois des vœux, là, le mois de décembre, très important, d'accord? Très important. Donc ensuite, les énergies, il faut que je boive. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu, c'est un Eric très sérieux, vous avez... Prochaine fois, je mettrai une cravate, c'est promis. Ça n'arrivera jamais à un changement vibratoire au mois de décembre. On a un changement vibratoire émotionnel très compliqué sur le relationnel. On a du coup beaucoup de peurs qui sont fictives. Pourquoi? Parce que là, on était plus sur l'individualité, ce que je vous disais, égo, conflit d'ego entre le passé et le renouveau. On a sur le sociétal beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que on est des êtres humains, donc on est forcément peu ou prou connectés au collectif, forcément, qu'on le soit de près ou de loin, etc., qu'on suive, qu'on soit vraiment en mode CNews, BFM TV toute la journée, et LCI aussi, vous avez voilà, multiples écrans, on regarde tout en même temps, on sait tout, c'est génial, qu'on soit totalement déconnecté de tout ça, donc si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant vraiment de ce qui se passe autour de vous, dans le monde, après c'est pas nécessaire, parce que c'est toujours pareil, finalement, et ben de toute façon, on le ressent. Oui, on est quand même connecté au collectif, même si on regarde pas les infos, même si on lit pas, on n'est pas abonné au Monde, à Libération, au Parisien, etc., à Ouest France, etc. De toute façon, on est quand même connecté à tout ça. Donc ça nous impacte énergétiquement, puisque le collectif est impacté. Donc là, en fait, ça fait ce à quoi ça répond en nous, ce que ça va évoquer, c'est plutôt nos inquiétudes sur le fait que le collectif pourrait basculer dans un monde qui est un monde chaotique, et donc qui ne pourrait plus nous apporter ce dont nous avons besoin individuellement ou collectivement, c'est-à-dire au sens de la famille, par exemple, de notre cercle d'ancrage à nous, il ne pourrait plus nous apporter ce dont nous avons besoin pour vivre correctement. Je crois que vous avez dû vous rendre compte que cette peur, elle est quand même assez présente. Alors peut-être pas trop chez vous, vous dites, bah non mais moi c'est bon, etc. Peut-être, mais quand même, autour de nous, dans la société, c'est quand même une peur qui est très, très présente, quoi, tout simplement. Et ce n'est pas une faiblesse spirituelle, dire, ah ben non mais moi je suis très évolué, donc j'ai pas ces peurs-là. Bon, c'est normal d'avoir ces peurs-là. C'est normal parce qu'on est aussi... on est empathique, donc on n'a pas envie que ça se passe mal pour les autres, on n'a pas envie que le monde aille mal tout court. Bon bref, vous voyez très bien de quoi je veux parler, ce que je veux dire. Donc faire attention parce qu'on va avoir beaucoup de peur de non-réalisation, de peur de spoliation, de peur de privation, de peur d'attaque finalement, comme s'il y avait une impuissance. Ça aussi, c'est les chocs qu'on a vécu dans le passé, mais pas que récemment, c'est-à-dire 2020-2021, mais aussi collectivement durant des siècles, voire des millénaires. Parce que, évidemment, alors on va pas faire un cours d'histoire, parce que j'en serais bien incapable de toute façon, mais on a pendant des siècles vécu ça, et sous des formes bien plus terribles que ce que nous avons vécu dans un passé récent, encore heureux. Je vous rappelle, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur le traitement de certaines contestations en France, c'était pas rare du tout, c'était même plus ou moins la norme, qu'on tire sur les manifestants. Aucun souci, je veux dire, on fait donner la troupe, on tire, puis voilà. Il y a même un général, le 13 Vendémiaire, qui, en 1795, un général pas connu, un général inconnu au bataillon, si j'ose dire, enfin, un petit peu connu dans les milieux après le siège de Toulon, bien sûr, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, voilà. Un mec qui ne fera jamais parler de lui, visiblement. Malheureusement, si, il l'a fait, qui a fait tirer au canon sur les royalistes qui tentaient de reprendre contre la Convention les pouvoirs monarchiques. Bon, voilà, au canon, ok. Archi-Parmentier, les mecs, hein, au canon. Bon, sans distinction, femme, enfant, on s'en fout. Hein. Bon, vous imaginez, voilà, on a quand même fait quelques progrès
tant mieux, hein. Alors je dis pas que c'est pas mais quand même, humainement, on fait quelques petits progrès, hein. Bon voilà, on évite déjà en France de se tirer trop dessus. Je ne nie pas, bien sûr, le contexte social. Croyez-moi, je suis très au courant de ces choses-là, je n'en parlerai pas plus. Voilà, on clôt le sujet, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, on a des peurs que le collectif impacte nos vies individuelles et collectives au sens de notre ancrage. Hein. Papa, maman, mes frères, mes sœurs, etc. Ma femme, mes enfants. Bon, vous avez compris. On a ces peurs-là. Bon. Souvent, écoutez bien, notez-le, mettez un post-it, ces peurs sont fictives. La plupart du temps, elles sont fictives. Alors vous pourrez me répondre en commentaire, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que si, parce que ça, parce que mon cul sur la commode, etc. Rappelez-vous, vous auriez raison, et je ne vous critique pas là-dessus. Mais pas du tout. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, de toute façon. Il n'y a pas aucun souci. Cependant, comme dirait Dumbledore, 10 points pour Gryffondor. Ah. Cependant, en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, énergétiquement, alors quand je dis on, c'est quand je suis en conversation avec les guides, etc., c'est que bien souvent, ces peurs ne se réalisent pas du tout. Pas du tout. On voit aussi que le monde, ce que, par exemple, notre pays à nous, notre société à nous, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sait qu'elle est impuissante face à des mouvements de masse. On n'a pas de mouvement de masse chez nous. On voit bien, par exemple, que quelques dizaines de milliers de gilets jaunes, allez, mettons 50 000 sur les Champs-Élysées, ont failli, 50 000 personnes sur 70 millions, ont failli renverser le pouvoir. Ils ont eu vraiment peur. C'est pas du tout des blagues. Ils ont eu très, très, très peur que ça bascule. Les mecs qui arrivaient à l'Elysée, c'était terminé. Bon, ça aurait peut-être pas duré, etc. Mais c'était possible, si vous voulez. Juste 50 000 personnes. Ils ont peur des masses. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient la stratégie du choc. On vous fait peur, pour ne pas que vous sortiez dans la rue, etc. Donc on vous effraie. On vous fait croire que vous êtes impuissant, alors que c'est eux qui le sont. Oui. Donc souvent, ces peurs sont fictives. Ils ont bien plus peur de nous que nous d'eux, en vrai. Ils font semblant. Ils font semblant. Donc ce monde ne tient que par l'image. On le voit très bien, vous êtes au courant. Ça ne tient que par l'image. Donc souvent, rappelez-vous, les peurs que vous allez avoir au mois de décembre, et donc début janvier bien sûr, sur votre vie personnelle, et l'impact que ce collectif-là, le négatif, hein, le collectif mauvais, je dis ces mots-là pour pas en dire d'autres, parce que vous savez, YouTube, bon. Donc ce collectif-là, et ben tout simplement, rappelez-vous que c'est faux. C'est fictif. Ils n'ont pas ce pouvoir d'impact sur nos vies individuelles à ce point-là. Et rappelez-vous ce que j'ai dit en préambule de cette vidéo, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous, faites ce que vous voulez, tout simplement, et il y a le royaume de la terre. Le royaume de la terre, ok, on vit en ignorant les règles du royaume de Dieu, sauf que les règles du royaume de Dieu supplantent toutes les autres. Point final. Ah, mais c'est pas vrai parce que elle supplante toutes les autres. Il n'existe que les règles du royaume de Dieu. On peut faire semblant, etc. On échoue systématiquement quand on ne joue pas le rôle, quand on ne joue pas selon les règles de Dieu. Alors je vais vous prendre un exemple. Par exemple, ce que tu dis, Rick, c'est faux. Regarde, il y a plein de dictateurs, machin truc et tout, etc. Hop, 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 hop. C'était pas nouveau, ça, qu'il y a des dictateurs. Malheureusement. Ça me rappelle encore un peu, malheureusement. Bon. Non, votez pour moi en 2027, évidemment. Non, je plaisante. Je vais me faire striker. Et par YouTube. Non, non. J'en ai rien à faire de 2027, pour être honnête avec vous. Et justement, ce sera un des sujets de la vidéo. Vous prenez Jules César. Grand conquérant, extraordinaire, quel talent, omniscient, omnipotent, presque Dieu, hein, ouais, vraiment. Vous prenez Alexandre le Grand. Quel talent, omnipotent, militaire, oh là là, fantastique, Alexandre, quoi. Vous prenez Napoléon le Grand, bien sûr, Napoléon Ier, oh là là, quel génie, scientifique, dans les lettres, en politique, militaire, oh là là, là quel talent, etc. Rien de ce qu'ils ont fait, ces gens n'a survécu. Alors, on pourrait dire c'est pas vrai, parce que après César, il y a Octave, César Auguste, etc. Mais ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil, effectivement. Auguste reprend ce qu'a fait César, mais non. Mais sa renommée à lui, ce que lui voulait construire César, ça n'a pas survécu. Ça n'a pas survécu. Il est mort, il n'a pas eu ce pouvoir-là. Un autre l'a pris, ce pouvoir. Il s'en est saisi, mais pas lui.
machin, là, Alexandre le Grand, Alexandre le Petit, comme dit Jésus dans The Chosen, rien n'est resté à sa mort de son empire. Rien, rien, rien. Tout de suite, ses généraux s'emparent de tout, c'est le bordel, etc. C'est le chaos, c'est la féodalité, parce que bon, je plaisante, c'est un anachronisme. Pareil pour Napoléon, etc., etc. Donc il ne reste rien, ces gens. Il nous reste des figures historiques dont nous fantasmons, parce que nous, on aime l'autorité et l'ordre et la domination. Oh là là, donc on fait appel à ces figures historiques. Voilà, voilà, le sauveur, etc. Napoléon, ah, ça, c'était un pays qui marchait droit, ça, voilà, etc. Mais voilà, si on a un vieux réac, mais c'est tout. C'est tout. Et croyez-moi, Napoléon, je l'ai bien étudié. Alors, les gens qui me connaissent le savent très bien. C'était même le sujet bonapartiste, le sujet de mon mémoire de Master 2. Bon. Je n'en tire aucune gloire. J'étais quelqu'un d'autre à l'époque. Bon. Vous prenez un homme comme, au hasard, Jésus-Christ. On dit, bah oui, mais tu vois, eux, c'était des conquérants, ils ont dominé tout le monde, et Jésus, il est mort sur la croix, comme on dit, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu, vous savez, les gens qui se moquaient de lui quand il était sur la croix, etc. Et descend de la croix, etc. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il répond à ça? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bim, le game est cassé, encore une fois. Et Jésus, effectivement, il a rien de l'idéal qu'on se fait, nous, terriens, d'un héros qui vient nous sauver. Napoléon, oui. Oh là là, Napoléon, la légende dorée. Toulon, la campagne d'Italie, oh là là, même la campagne d'Égypte qui était un échec, ils ont fait un truc sur les pas d'Alexandre le Grand. Oh là là, quel être extraordinaire. Alors que, on voit un homme qui meurt sur la croix, qui se laisse tuer, qui se dit fils de Dieu, qui se laisse tuer, qui, pire que ça, sur la croix, ouais, comble de la non-virilité, selon nos règles à nous, demande à ce que ses bourreaux soient pardonnés, jusqu'au bon larron sur sa gauche, à qui il lui dit, non mais, je te le dis frérot, ce soir, t'inquiète, hein, on est en campagne, bon, etc. Il n'a pas dit ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, et 2000 ans plus tard, c'est Jésus, en fait, le GOAT. C'est lui. Il est toujours là. Il est toujours là. J'allais dire tout le monde l'aime, non, pas encore, mais... vous voyez la différence? Ça, c'est le royaume de Dieu. Ces choses qui ne peuvent pas être détruites. Mais au contraire, plus le temps passe, plus elles prennent de l'ampleur et s'ancrent. Malgré tout, quand on repense aux premiers chrétiens, ce que c'était, ce que nous on appelle les premiers chrétiens, ça n'existait pas les premiers chrétiens, c'est un anachronisme, mais c'est pas grave, les premiers chrétiens pour nous, etc. Mais on se dit, mais en fait c'est un miracle que tout soit arrivé jusqu'à nous en vrai. Hein. Eh ben non, parce que c'était fait exprès les gars. Parce que quand les graines viennent de Dieu, les graines grandissent, se fortifient, se multiplient, et deviennent de plus en plus grandes et fortes et belles, et se voient, et se transmettent de plus en plus. Quand les graines sont mauvaises, elles se tarissent, elles ne se reproduisent pas, ça crée une terre stérile, plus rien ne pousse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, de ça dont je voulais vous parler. N'ayez pas peur du monde qui est et du monde qui arrive. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Nous devons tout remettre au royaume de Dieu. Ces règles qui ne sont pas les mêmes. On ne vit pas pareil. Vous voyez, comme Jésus, il ne fait pas du tout ce qu'on attend de lui. C'est pour ça aussi, on voit bien aussi dans The Chosen, même c'est une interprétation, bien sûr, Judas qui trahit Jésus, parce qu'il ne fait pas ce qu'il attend de lui. Beaucoup de gens n'aimaient pas Jésus aussi quand il était là à l'époque, parce que c'était pas le Messie qu'on attendait. C'est pas le Messie du peuple juif. Il se comporte pas comme on espère qu'il soit, etc. Mais parce qu'on regarde avec nos yeux de la terre. Alors que les disciples et les apôtres, hommes et femmes, étrangers, gentils, voyaient en Jésus avec les yeux de Dieu. Donc le reconnaissaient. Comme Nicodème, par exemple. Ou Joseph d'Arimathie. Ou Paul plus tard, etc. Et tant d'autres, Saint-Augustin, etc. Beaucoup trop de gens. On va le voir avec les yeux de Dieu, et là, ah oui, ça y est, j'ai compris, je me rappelle, etc. Donc on voit les choses différemment. Donc, le mois de décembre, ça va être ce moment où il va falloir le plus possible être dans l'introspection pour voir les choses du côté de Dieu, du royaume de Dieu, des royaumes célestes, des royaumes de lumière, etc., etc., des royaumes des guides. Pour qu'on puisse ne pas se laisser impacter par ces peurs fictives, qui en réalité n'aboutiront à rien. Ce monde-là est en train de mourir. Il va falloir du temps parce que les leaders du prochain monde, alors il n'y aura pas de leaders tels qu'on les conçoit aujourd'hui, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais les nouvelles forces plutôt vives de notre monde, ça prendra du temps, bien sûr. Ben, c'est des valeurs qui ne viennent pas de ce monde-là, mais qui viennent du ciel. Donc, faut du temps pour les voir, digérer tout ça, prenons notre temps. Alors, pour le coup, nous avons le temps. Ce qui compte pour ce mois de décembre, c'est vraiment de faire la différence entre ce qui nous impacte négativement et qui vient de la société, et ce qui doit nous nourrir pour justement semer les bonnes graines dans nos vies, notamment pour 2026 et après. Ok? Donc voilà un point très essentiel, c'était un peu long, mais très essentiel, les énergies du mois de décembre.
Oups, j'ai fait tomber de l'eau. Alors, ce rire de l'âne de Shrek que j'ai eu. Ah non, ça fait plus, merci. Épreuve du collectif, donc... Alors, j'ai noté ça comme ça, je vais vous l'expliquer. Épreuve du collectif, car pas assez à l'écoute, le collectif, mais les individus, eux, par leurs épreuves, rééquilibrent tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le collectif, complètement à la rue, ok? Et donc, il prend cher partout, hein, que ce soit en France, partout. Tout le monde prend très cher sur le collectif. On voit bien que on a des gros problèmes au niveau collectif. J'ai vu passer une news, alors je sais plus si c'est sur Facebook ou une info Google, vous savez, des fois Google vous balance des news en mode tiens, les héritiers de Pinochet au Chili proches du pouvoir. Je dis, c'est un gag, t'as vraiment des mecs au Chili qui se disent oui mais c'était pas une mauvaise idée, finalement et tout n'est pas acheté chez Pinochet, comme il se passe en Italie, hein. Oui mais bon les années 20, les années 30, c'était pas si mal, etc., comme vous le voyez bien ça se passe un peu partout. Alors ça c'est un aveu d'échec évidemment du collectif, c'est-à-dire que nos sociétés, hein, ça se passe partout, soit en Chine, en Russie, au Paraguay, où tu veux. Nos sociétés sont en échec. Elles refusent d'accepter l'évolution. Donc vous avez vraiment les mondes spirituels qui nous impactent, mais alors de ouf, là, il y a des galactiques de partout, les ovnis, on les compte plus, hein, voilà, c'est même plus la peine, c'est même plus un sujet les ovnis, hein, maintenant c'est officiel, ça existe, hein, voilà. Évidemment, vous êtes complotiste, c'est n'importe quoi. C'est des lanternes chinoises. Oui, oui, d'accord. Bon, maintenant c'est bon. On passe plus pour des cons. Il était temps. Bon. Ouais, alors maintenant, oui, ça veut pas dire que c'est extraterrestre. Oui, t'inquiète pas, Julien. Ok, si tu veux. Tu en veux de la bûche? Bon. Il n'y a pas de sujet, tonton. Bon. Mais voilà, on a un problème sur nos sociétés collectives. Et effectivement, là, ça va pas. C'est-à-dire que nos sociétés collectives, donc les égrégores, sont en refus d'entendre le message qui vient du spirituel. Bon, on sait pourquoi, c'est pas dans leur intérêt. En sachant qu'en plus, ils ont plus du tout les pouvoirs qu'ils avaient avant, parce que s'il y a une démultiplication aussi du phénomène ovni, c'est pas par hasard. C'est aussi qu'il y a une un gros impact plutôt, une grosse présence et un gros impact des galactiques sur nos infrastructures sociétales et militaires. Ce qui fait que, selon ce que moi je vois et ce que l'on me rapporte, dans mes méditations, dans mes prières, etc., notamment, dans mes conversations, eh bien, il y a beaucoup d'armes qui sont inexploitables, qu'on ne peut pas utiliser. Et ça, alors ça, en plus, je suis même pas le seul à le dire, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui l'ont constaté, ça. Mais vraiment, genre, récemment, quoi, t'as des lumières qui arrivent sur une base où il y a des ogives, dont je dirais pas le nom, militaires, voilà, vous avez compris, voilà, non. Et elles passent, elles s'en vont, ogives inexploitables, HS. Voilà. Il y a même des fois où ils ont eu des go. C'est-à-dire que ça a déclenché les ogives. Alors on pourrait dire, bah attendez, c'est bizarre. Et non. C'est parce que ça crée des frayeurs, ça crée des pics d'intensité de trouille chez les gens qui sont en gestion. Et surtout pour leur dire, attention, nous avons la main sur ces trucs-là. Vous n'avez pas le droit de vous en servir. Faites attention. Nous sommes plus forts que vous. Bon. Comprenez l'idée. Comprenez l'idée. Donc, tout ça, tous les scénarios du collectif, actuellement, sont faux, sont erronés. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas nous faire du mal, on le sait très bien qu'ils le peuvent. Puisque c'est ce qui se passe en France, sous bien des formes, et malheureusement, sous d'autres formes plus horribles encore, à certains endroits du monde, dont on va pas rappeler les noms ici. Voilà. Vive le monde moderne où on ne peut plus rien dire. Bon. Non, je m'excuse YouTube, je t'aime, bien sûr, voilà, je prends tout, je te donne tout. Bon. Alors, je suis pas, ma chaîne n'est pas monétisée du tout, donc c'est pas pour l'argent que je dis ça. Donc, voilà l'idée. Donc sur le collectif, il y a tout ça qui joue. Mais on voit bien que ils sont en refus d'évoluer, donc on fait appel au passé. Nos sociétés font appel au passé parce qu'on a peur du changement, tout simplement. Donc les égrégores veulent pas changer, et en plus, beaucoup de gens dans ces égrégores-là, donc les plus convaincus encore, il en reste, hein, malheureusement, eux vont avoir peur de changer. C'était mieux avant, une bonne guerre ça nous fera du bien, et mon cul sur la commode. Donc vous connaissez tout ça, bien sûr. Donc on fait appel à des trucs, on essaye de faire appel à des... Ça c'est de la manipulation de masse aussi, bien sûr. On essaye de faire appel aux instincts animaux, l'instinct animal des gens, en disant regardez c'est eux le problème, ah mais non mais et nous on vit bien en France, la France c'est super la France, mais c'est eux le problème. Bon, vous voyez de qui je parle quand je dis c'est eux le problème, voilà, c'est pas les chrétiens blancs, c'est pas eux, c'est l'autre personne dont je ne dirai pas les noms bien sûr, et donc ça c'est vieux comme le monde, mais c'est vieux comme le monde, et il y a vraiment des gens qui marchent là-dedans quoi.
C'est vieux comme les Romains le faisaient, les Grecs, les Macédoniens, putain, les Mésopotamiens le faisaient déjà. Non mais c'est un truc de fou. Et t'as encore des gens qui croient ça. Oui, c'est vrai que le problème, c'est une guerre de civilisation. Il faut se battre. Écoute, tonton. Ouvre un livre. C'est terrible. Ouvre un bouquin, je fais quelque chose. Arrête de regarder BFM TV. C'est un truc de fou, quoi. C'est vieux comme le monde. On avait des cités-états de 10 000 habitants, on le faisait déjà, quoi. Divisé pour mieux régner. Non mais le mensonge, quoi. Bon. Et en plus, on a tout le XXe siècle, quand même, qui nous sert d'exemple plus que récent et impactant, comme on dit aujourd'hui, pour se servir de ça. Ben non. Dire, mais non, on va refaire pareil. Alors, évidemment, on va pas refaire pareil, mais on essaye de puiser dans ces vieux égrégores, dans ces parties sombres de nos égrégores sociétaux, pour essayer de répondre à une crise. Et de cet égrégore, c'est « je veux pas changer ». Oui, donc c'était un peu le bordel au niveau du collectif. Ça va durer pendant plus de 3 ans, ça. Donc on va avoir un pic de problématiques de gestion de nos sociétés, pas qu'en France, partout dans le monde, à partir de maintenant. Et ça va faire qu'augmenter. Au niveau des égrégores, vous allez voir qu'il y a une autre partie, en fait, qui est vachement plus sympa, qui est plus heureuse. Les égrégores, eux, vont vouloir, vous voyez bien, on essaie de nous convaincre de trucs qui n'ont aucun sens. On va aller se battre contre l'Alpe d'Huez, sortez les Charles Leclerc, bon, il y en a 3 qui fonctionnent, mais on se voit, voilà. Et encore, 2,5, parce qu'il y en a un, il a une chenille qui grince un peu, bon, c'est pas... Bon, bref, et tant mieux, hein, pourvu que ça dure. Mais on essaie de faire des trucs qui n'aboutissent pas. On essaie de créer de la peur, de l'engouement. On fait appel à des trucs qui sont vieux comme le monde. C'est normal aussi, c'est parce que les égrégores ont besoin de se vider sous certains de leurs aspects les plus sombres. Donc, pendant les 3-4 prochaines années, on va avoir ça. Et ça va augmenter en intensité. A contrario, ça c'est vraiment le sociétal des égrégores, les individus vont pas le vivre comme ça. Et pas tous les individus, là je fais une généralité, je parle des gens qui sont les plus détachés finalement de ces énergies sombres, de ces égrégores. Eh ben, on a les individus qui viennent compenser le fait que ces sociétés sont empêtrées dans du vieux. Je veux dire, Chili, il te parle vraiment des descendants de Pinochet. Mais... ok, pourquoi pas. Super. 2026, c'est vachement... Bon, sans déconner. Ah, mais c'est comme si t'avais Louis Sarkozy qui... Non, je déconne. Bon. Ok, je me tais. Bon, alors... du coup... Ah, yeah. J'ai mangé avec des yaourts, c'était terrible. Bon, alors, du coup, pareil, ça c'est une technique de manipulation, le coup des yaourts, c'est pas le premier à l'avoir fait. Tout est pipeau. Évidemment. Alors, les individus, eux, vont représenter, c'est-à-dire les individus, les autres égrégores, ceux qui ne sont plus branchés là-dessus, représentent un contre-pouvoir très puissant. Et à partir de 2026, ces égrégores-là vont continuer à monter en puissance, à faire du n'importe quoi et du négatif, alors que d'autres égrégores qui viennent de la société, donc on est plusieurs groupes finalement, on recrée autre chose différemment, parce qu'on ne veut plus de ça. On n'en a plus envie, donc on pense autrement. On va chercher d'autres énergies, d'autres graines qu'on sème. Et pas qu'une, pas deux, plusieurs groupes, plein de groupes, etc. Et ça, c'est les graines du futur monde de demain, où il n'y aura pas un monde, une société, mais des sociétés dans un monde. Vous voyez ? Donc ça, c'est le futur. On aura plein de groupes différents, en paix, dans un monde uni, mais avec pas d'uniformité, pas une homogénéité du cœur et de l'esprit, mais pas dans les cultures, dans dans la manière de vivre, etc. Et tout ira bien. Personne ne se fera la guerre. Personne n'en voudra à l'autre d'avoir plus de moutons que le voisin. Quand il y en a un bah écoute, justement, il t'en manque un, je peux t'en donner 2, parce que moi j'en ai trop. Aucun problème. On n'aura plus ces problèmes d'échange, ou ces échelles de valeur, où on se dit, bah moi j'ai plus que toi, je vaux mieux que toi. Je cours plus vite, donc je suis plus fort. On aura un monde dans lequel tu cours moins vite, attends, viens avec moi, je vais me mettre à ton niveau, et à 2, peut-être que on pourra courir plus vite ensemble. Ce sera ça, le monde de demain. Et ça, c'est ce que beaucoup d'individus qui se réunissent individuellement et qui se mettent aussi dans 2 nouveaux collectifs sont en train de créer. Donc là où on voit que le monde n'évolue pas, c'est pour ça qu'il va falloir faire un truc très important après. Là où on voit que le monde n'évolue pas, voire même que c'est de pire en pire, eh ben, il y a des mouvements de base qui créent de nouvelles énergies, de nouveaux liens et de nouvelles manières d'exister ensemble. Et ça vient du royaume de Dieu. Donc ça va se pérenniser. Je vous assure, si vous
Lisez les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament par exemple. Quand on se rend compte, à travers la méditation, parce qu'il ne suffit pas de les lire, mais il faut beaucoup prier pour se rendre compte de ce que c'était personne, c'était peanuts, tout le monde les détestait. Tout le monde. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient détestés, ils étaient dans un monde dans lequel leur propre pays, nation, les détestait, et la nation, par-dessus leur nation, c'était des Roms, encore plus, quand ils sont... Attends, et eux, c'est un problème, là. On les appelait pas chrétiens, d'ailleurs, pour Rome, même pour les Juifs de l'époque, c'était des Juifs, une secte juive bizarre, dont on ne veut pas, quoi. Dont on ne veut pas, et Rome, encore pire, etc. Ils sont arrivés jusqu'à nous, on en est là où on en est aujourd'hui. On peut critiquer l'Église, aucun souci, bien sûr, elle est critiquable sur bien des aspects, sur d'autres, elle ne l'est pas, elle est même magnifique sur bien des aspects, mais bien sûr, sur certains aspects, et on le sait tous, notamment gestion politique et humaine, bon bref, on va pas en parler plus, évidemment qu'elle est critiquable. Bon. Bref, mais, en tout cas, c'est venu jusqu'à nous. Alors que, normalement, dans notre monde de gens, ça ne servira jamais à rien, ce truc-là, c'est pas possible, ça n'aboutira jamais. Et regardez ce que c'est aujourd'hui. Je parle de la foi, je parle de l'esprit chrétien, de la spiritualité, je parle pas de la religion, hein, attention. Je parle de la spiritualité chrétienne. Qu'on soit païen, qu'on soit machin, on s'en fout. La spiritualité chrétienne. Elle est là, elle est forte, elle est vivante, et elle va renaître sous une forme qu'on n'a pas connue, qu'on n'a jamais connue. Et elle renaîtra bientôt, pas tout de suite, vous verrez. La spiritualité chrétienne, c'est l'amour, et avec l'amour, elle va envahir le monde. Dans pas si longtemps. D'accord ? Pourquoi tu dis pas quand ? Alors, je pourrais vous dire quand, mais en général, ça énerve les gens. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça commence déjà, mais ça envahira, voilà. Alors après, Racine, pas tout de suite. Mais bon, je vais le faire quand même. D'ici, alors, ne m'en veuillez pas. N'hésitez pas à me dire que je me trompe et que j'ai tort, je serai très heureux. D'ici 200 ans, déjà, elle aura pris, voilà, je rigole, parce que d'ici 200 ans, elle aura déjà pris vraiment un nouvel ancrage, un nouvel essor, sous une autre forme que nous la connaissons aujourd'hui. Ouais, en se passant de choses que nous connaissons. C'est très difficile à décrire parce que justement, je vous en parlerai après. Sur le grand changement, ça fait déjà tellement de temps et je travaille, donc il va falloir que je me dépêche un peu. Donc, n'ayez pas peur, beaucoup de choses vont changer, d'accord ? Beaucoup de choses vont changer. Et ces égrégores négatifs, il va falloir faire l'ermite pendant les 3-4 prochaines années. Je sais que c'est très difficile, je vous le dis depuis des années. Là, par contre, c'est ultra urgent. Il faut tous qu'on se fasse violence. Moi aussi, dès que je vois un truc qui me choque, je vais regarder, je vois, c'est pas bien, etc. Dès qu'on me dit que... je préfère même pas en parler, voilà. Je vais me renseigner, je fais, ah non, c'est pas vrai, etc. On a des choses qui nous intéressent sur le plan de la géopolitique, sur la politique intérieure, sur des secrets qui sont révélés, et qui ça nous fait bien plaisir, parce que nous, on le sait depuis 20 ans, et que machin, et salaud, etc. Il n'y a pas de souci. Je suis comme vous, d'accord ? Je suis comme vous. Il ne faut plus faire ça, je vous assure. Il va falloir, pendant les 3-4 prochaines années, plutôt 4, bon déjà 3 ans si on tient, c'est pas mal, essayer de devenir hermétique à tout ce qui vient de ces égrégores. Vraiment, je vous jure, c'est important parce qu'il va falloir, c'est urgent, que nous soyons au centre de nos chemins de vie. Et pour ça, il ne faudra pas qu'on soit pollué. Parce que vous savez, imaginez que votre chemin de vie, c'est un chemin. Voilà, c'est un chemin de vie. Et qu'il y a plein de choses sur les côtés qui vous appellent en permanence pour vous écarter de votre réalisation. Et vous dites, ah mais c'est légitime, c'est horrible ce qui se passe là, etc. Donc je vais m'arrêter. Et voilà, on perd du temps, on perd de l'énergie, et on perd le fil du chemin. Il faut aller tout droit. Donc il faut se centrer sur ce qui nous nourrit, nous construit, et rien d'autre. Donc tous ces, oui, t'as vu Macron, finalement, il a déclenché l'article 16, alors il va rester président. C'est pas prédictif ce que je dis. C'est pas prédictif. Il y a déjà pensé, on le sait tous, il y a déjà pensé. Okay. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je rigole, mais c'est bon. Mais évidemment qu'il y a déjà pensé. Évidemment, voilà. Bon. Alors je le fais quand alors bref. Et oui, c'est inadmissible, dictature. On le sait, nous, on continue. Padre nostro, che sei nei cieli, sei santificato. On prie, on vit, on chante, on s'aime, on s'en fout. Ça, c'est les vieux égrégores pourris qui font appel au passé pour essayer de survivre à une mort inéluctable. Notre travail à nous, c'est pas ça. Nous, on sème les graines, on s'en fout, on est là pour prier pour nos ennemis, bénir ceux qui nous oppressent, on est là pour pardonner parce que nous, ce qu'on veut, c'est le royaume de Dieu, parce que dans ce royaume, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peine,
peine. On est heureux d'être en vie parce qu'on voit, toutes les beautés du monde et toutes les beautés qui viennent du ciel qui vont embellir ce monde. Donc on s'en fout de contempler un égrégore en train d'agoniser, qui est complètement perverti. On ne veut plus voir ça, on veut voir le beau. Donc nous, bah oui, on va nous traiter d'inconséquents, de gens foutistes ou je sais pas quoi, tu t'intéresses à rien ou je sais pas quoi, on cul sur la commode, ou de lâche, ou ce que tu veux. Non, non, c'est encore plus courageux de pardonner et d'aimer dans ce monde-là. Vous voyez? Donc on va faire ça. On s'accroche aux règles du royaume de Dieu. Mais Eric, quelles sont les règles du royaume de Dieu? Eh ben, c'est pas compliqué. Tout est sur mon site, c'est pas vrai. Le mec, tu sais, il te sort une sponsor venue de nulle part. C'est ah bah justement, le sponsor de cette vidéo. Je plaisante. Pardon. Ouza. Donc, le sermon sur la montagne. Évangile de Matthieu, chapitre 5, d'accord? Évidemment, évangile de Luc, évangile de Marc. La parole de Dieu, simplement. La parole de Dieu. La parole de Bouddha, la parole de Vishnu, on s'en fout, putain. La parole de Dieu. Dès que ça parle d'amour, c'est Dieu. Voilà, on s'en fout que ce soit un aborigène qui nous lise. Si c'est de l'amour, c'est que c'est Dieu. Point final. Donc dès que on nous dit des règles qui sont de l'amour pour l'amour, avec l'amour et par l'amour et pour l'amour, eh ben c'est bon, c'est Dieu, c'est tout. Bon, évidemment, si vous cherchez un exemple de réalisation de ça, nous avons Saint François d'Assise, lisez les Fioretti de François, par exemple. Ah, attendez, parce que je n'ai pas envie de renverser mon verre d'eau, quand même. Voilà, les Fioretti de François, voilà, les Fioretti de Saint François, le plus bel être humain que cette terre n'ait jamais porté. Bon, évidemment, on a des exemples, Padre Pio, vous savez tout ça, vous me connaissez déjà, pour la plupart en tout cas. Si vous ne me connaissiez pas, bienvenue chez les fous. Bon, j'arrête. Donc vous voyez, on a quand même de belles raisons d'espérer. Parce que passé ces 4 ans, le monde sera essoré, les égrégores seront essorés, et du coup, il n'y aura plus de validation, à partir de ce point-là du temps, donc 2029-2030, il n'y aura plus de validation des anciennes égrégores. Et donc la remise en question des égrégores qui viennent de la base, c'est-à-dire de nous, plus tonton raciste et Julien qui a fait une école de commerce, qui était indécrottable, et ben même eux, ils vont dire, c'est déjà le cas, en fait, ça arrive déjà, hein. Ça a déjà commencé. Ils vont dire, faites bon, c'est chiant. Bon. Voilà, tout simplement. Ils vont commencer à râler, alors, sous une autre forme, peut-être pas aussi aboutie parfois que chez d'autres personnes. Bon, c'est pas très grave, finalement. Mais ça va commencer aussi à changer. Donc à partir de là, d'accord? Soyons patients, méditons. Et à partir de cette remise en question, nous serons obligés de changer de forme. Ça prendra du temps. Il y aura une période de 20 ans après ça qui va se mettre en place. Il y a 20-25 ans, c'est-à-dire déjà à partir de maintenant, mais il y aura une période de 20 ans qui va se mettre en place dans laquelle il y aura beaucoup de remises en question, de remue-ménage si j'ose dire, et ça aboutira sur de nouveaux paradigmes, de nouvelles solutions qui vont s'échelonner dans le temps. Ok, d'accord? Donc voilà un petit peu pour la temporalité, pour ceux que ça intéresse le plus, pour vous dire, voilà, les changements globaux qui vont se produire. Donc vous direz à vos amis, c'est à partir de 47 minutes de la vidéo que ça devient intéressant, tout le reste, il fait que blablater, c'est chiant. Bon, d'ailleurs, il faut que j'arrête, putain, vache. Donc on fait l'ermite, mais pas l'ermite, voilà, non, ermite de ce monde d'égrégore. Bon. Nous avons, et ça je vais en finir avec ça parce que j'allais travailler, j'ai mes séances, nous avons, heureusement, durant toute cette période, c'est déjà le cas là, hein, durant toute cette période, l'archange Michael qui va énormément nous aider et nous apporter pour faire en sorte que rien ne puisse se faire contre les gens, si j'ose dire, qui sont les semeurs, on va dire ça comme ça. Alors, on va vivre des épreuves, la vie ne s'arrête pas, nous continuerons à tomber malades, les autres continueront à se briser, comme disait Jésus, etc. Mais de toute façon, la direction est assurée. En général, par exemple, quand je fais des séances, mission de vie, avec vous, et que je dis, tiens, t'as l'archange Michael qui veille sur ton chemin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, ça veut dire que vous êtes venu des mondes de lumière jusque sur la Terre, et que ce que vous aviez décidé de vivre ici, quoi qu'il arrive, dans ces objectifs, vous ne pourrez pas ne pas y arriver. Enfin, on peut toujours, mais ce que je veux dire, c'est que l'archange Michael, quand il veille sur notre chemin de vie, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut contrecarrer, qui vienne de l'extérieur, des entités, le diable, etc., le fait que nous voulons arriver à ces objectifs. Ben là, c'est pareil. Au niveau collectif, au niveau mondial, l'archange Michael veille sur nous pour que nous atteignions ces objectifs. Et je préfère vous le dire, il y a de fortes chances que nous y arrivions dans de meilleures conditions que comme c'est en train d'être parti maintenant.
Donc nous avons beaucoup de raisons d'espérer que les choses se passent mieux que ce que nous pouvions imaginer. Et le fait que la présence de Michael soit aussi forte énergétiquement, là maintenant, et dans les 20-25 ans, etc., dans les temps que je viens de vous décrire, sera là, ça prouve que nous avons un résultat qui est assuré. Ça va marcher. C'est pénible. Ça fait chier. Il y a des trucs qui sont tellement évidents et tu te dis c'est pas vrai, il faut expliquer ces trucs-là, c'est quand même pas possible, quoi. Bon. Eh ben oui, il faut le faire. Imaginez-vous Jésus, hein. Vous savez, il faut vous aimer les uns les autres. Et là, c'est les mecs. Quoi? Pourquoi faire? Bah, j'ai mets un coup de poing, puis je lui prends ce qu'il a, mais comme ça, je suis plus riche. Alors oui, mais non. En fait, parce que si tu veux, mon petit choumoyer, ça va pas le faire. Bon, voilà, on est un peu débile. Il faut apprendre le basique. Par exemple, bah, et si ne dis pas du mal des autres. Ah bon, pourquoi? C'est quelqu'un, je l'aime pas, c'est un con. Oui, mais il y a des règles en fait. Si c'est à toi que tu le fais. Bon, bref, vous connaissez tout ça, etc. Loi de l'attraction, machin, truc et tout. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Bon, bref, vous connaissez tout ça, donc faut pas le faire. Bon. Bon, je le fais tout le temps, moi. J'adore dire du mal des autres. C'est ma passion. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Je ne vous aime pas, toi je t'aime pas, toi je t'aime pas. Bon. Bah non, faut pas le faire, évidemment. Donc faut prendre le temps, même si pour vous ça paraît évident, bah faut prendre le temps. Puis des fois c'est pas si évident, parce qu'on se dit, bah oui, évidemment, faut pas dire du mal des autres, et puis finalement on se dit, ah ouais, mais lui c'est un connard. Ouais, mais lui c'est vraiment un connard. Oui, bah non, c'est pareil, faut pas le faire non plus. Alors quand on ne trouve pas de belles choses à dire sur quelqu'un, on dit rien, on évite d'y penser. Moi c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Ouais, je dis, ça me regarde pas. Oui, mais t'as vu, ça me regarde pas. Ça me concerne pas. Et le pouvoir, ça je vous le dis, parce que je l'expérimente depuis quelques temps maintenant, dire du bien des autres. Alors ça, c'est extraordinaire. Dites du bien des autres. Mais tout seul même. Ah, cette personne est comme ci, cette personne est comme ça. Merci à elle, etc. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Hein. Vous allez voir. Alors, imaginez si vous le répétez un peu tous les jours, etc., etc. Dire du bien des autres, c'est fantastique. C'est fantastique. Bref, faites-le. Donc, faudra être patient. Faudra être patient. Faut bien vous attendre aussi à ce qu'il y aura des basculements qui prendront des formes inattendues, qui ne ressembleront pas du tout à l'idée qu'on s'en fait. C'est pour ça que vous prédire l'avenir dans 200 ans, c'est compliqué parce qu'en fait, ça ne ressemble pas à l'idée que nous nous faisons du futur. C'est-à-dire le présent, dans 200 ans, en 2225, ce présent-là, ce futur-là pour nous, ce présent-là ne ressemble pas du tout à l'idée que nous pouvons nous en faire. C'est bien mieux, bien sûr, mais ça ressemble mais pas du tout à l'idée que vous en faites, etc. Donc, on s'en fout, le principal c'est de se dire que, bon, ça évolue, et de toute façon, la victoire est assurée. Vous pourriez dire, ce que je vais vous dire est un argument d'autorité, nous allons gagner. Quand je le sais, je suis allé voir. Bon. C'est vrai, parce que je suis allé voir dans le futur, effectivement, nous allons gagner. Évidemment, de toute façon, on le sait depuis le début, que nous allons gagner. La présence de Jésus annule progressivement, parce que nous devons apprendre, nous devons cultiver nous-mêmes ces graines christiques pour que ce monde soit christique. Hein, Jésus vient nous montrer la voie, maintenant nous apprenons à semer des graines christiques pour que ce monde devienne christique. Bon. Et ça marche. C'est long, c'est lent, ça fait chier parfois, mais ça marche. Bon. Bah, depuis que Jésus est venu, de toute façon, le mal ne fait que reculer. Le mal ne fait que reculer. Ça, je pourrais vous le prouver, mais là, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Je peux vous le prouver argumentairement que oui, ça marche. Ça marche. Même quand il y a des gens qui se disent ah ouais, j'aime pas Jésus, etc. Par exemple, les philosophes de lumière. Non, tais-toi, Yannick. On le fera une autre fois. Donc, soyons patients. Ne paniquez pas si ça ne va pas dans le sens imaginé. On reste centré sur notre chemin de vie, on reste centré sur le lâcher-prise, on reste centré évidemment sur le chemin de Dieu, sur le royaume de Dieu, etc. Peu importe comment vous l'appelez, encore une fois, vous croyez en ce que vous croyez, je n'en ai rien à faire. L'amour, c'est l'amour, on s'en fout que ce soit à travers les arbres, une église, ou ce que vous voulez. L'amour, c'est l'amour, ils s'en foutent de l'autre côté. C'est pas des dogmes, l'amour n'est pas un dogme, si vous voulez. Bah, moi, j'aime la Sainte Vierge, j'aime Jésus, le Padre Pio, etc. Et j'aime les fées, les lutins et les galactiques, donc vous voyez bien que je suis pas dans sectaire. Donc si vous préférez autre chose, Bouddha, Vishnu, que j'aime aussi d'ailleurs, faites comme vous voulez, on s'en fiche, l'amour, c'est l'amour. Voilà, point final. Je vais vous dire donc qu'il y a quand même des raisons d'avoir de l'espoir, je viens de les citer, mais je l'avais noté, je me dis, attends, c'est bon. Oui, il y a des raisons d'avoir de l'espoir, bien entendu, comme je vous le disais, c'est fort probable que ça aille dans un sens meilleur que ce que nous pouvions imaginer. Aussi, laissons passer ces 3-4 ans, parce que ces 3-4 ans vont être difficiles à vivre, à digérer au niveau sociétal, donc on se recentre, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, je vous donnerai
plein d'autres détails et plein d'autres outils pour faire face à tout cela. Évidemment, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, il y a l'école en spiritualité de ta vie en magie. Je fais mon auto-promo puisque, vous savez, moi, je suis un petit peu seul dans mon coin et personne ne le fait pour moi. Donc il y a mon école de spiritualité de ta vie en magie, dans laquelle il y a tous les mois 2 à 3 vidéos, ça dépend de votre formule, spiritualité et guidance, 2 à 3, ça dépend de la formule que vous choisissez, direct par mois. Spiritualité et guidance, c'est un atelier questions-réponses en direct sur Zoom. Évidemment, quand vous êtes abonné à ta vie en magie, vous avez des réductions sur tout. Les soins énergétiques individuels, les ateliers, les stages, les soins individuels, tout, etc. Évidemment, si vous avez besoin d'une séance individuelle, bien sûr, les liens sont dans la description. Si vous avez besoin de m'envoyer un mail, mon mail est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, merci à vous de partager cette vidéo, de la commenter et de mettre un pouce bleu pour le référencement YouTube, parce que vous savez, les temps sont difficiles, mais on y croit, on a un foin, y a pas de souci. J'ai très hâte de vous partager de nouvelles informations. Mon livre, normalement, est toujours prévu officiellement pour mars 2026, donc j'ai très hâte. Je connais la couverture, déjà je l'ai sous les yeux. La couverture est magnifique, donc j'ai très hâte de vous partager tout ça. Je ne peux pas pour l'instant, bien sûr. Nous attendons, nous allons respecter les calendriers, mais je vous assure, la couverture... En tout cas, je vous dis à très vite. Merci à vous, merci de votre patience, merci de votre courage d'avoir tenu plus de 55 minutes sur cette vidéo des énergies de décembre. À très vite aussi pour le direct sur les énergies 2026. Soyez nombreux, je vous y attends avec plaisir. Je vous fais des gros bisous.